Bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouveau Deep Dive. Ah oui. Cette fois-ci, on va replonger dans l'affaire Kennedy. Hmm. Vous pensez peut-être tout savoir sur ce jour tragique du 22 novembre 1963. Oui. Mais croyez-moi, les Kennedy Assassination Chronicles révèlent des détails troublants, des zones d'ombre qui remettent en question ce qu'on croit savoir. Tout à fait. Préparez-vous à explorer des pistes inexplorées Oui, et à découvrir des informations qui pourraient changer votre perception de l'histoire. absolument. On a souvent l'impression de tourner en rond avec cette affaire. Oui, c'est vrai. Mais les Chronicles offrent vraiment une perspective nouvelle, une analyse approfondie de chaque élément du puzzle. C'est ça. Et justement, pour commencer, on va parler d'une énigme qui intrigue les chercheurs depuis des années. D'accord. La fameuse photo du Mystery Man Prize à Mexico. Ah oui. On y voit Lee Harvey Oswald, mais aussi un individu non identifié. Oui. Ce qui est troublant, c'est la réaction de la CIA. Absolument, la CIA a demandé à ce que le visage de cet homme soit retouché. Oh, touché. Pas seulement flouté, mais bel et bien modifié. Ah oui? Ce n'est pas une simple demande de préserver son anonymat. Non? C'est une volonté délibérée de masquer son identité. D'autant plus que selon les Chronicles, Oui. la station de la CIA au Mexico n'a pas hésité à publier d'autres photos d'Oswald Presso au même endroit. Pourquoi une telle insistance à cacher les visages de cet homme en particulier? Quel secret pouvait-il bien détenir? C'est fascinant parce que les Chronicles ne se contentent pas de soulever la question. Non. Elles explorent différentes hypothèses. Certains chercheurs pensent que Mystery Man pourrait être un agent de la CIA. Ah oui. D'autres y voient un indicateur du KGB. Il y a même des théories qui le lient à la mafia. C'est incroyable. On est loin des conclusions simplistes qu'on nous sert habituellement. Oui. Les Chronicles ouvrent un véritable puits sans fond de possibilités. Oui, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Cette affaire est remplie de détails étranges, de coïncidences troublantes, de témoignages contradictoires. Parlons justement des témoignages. Les Chronicles mettent en lumière des incohérences flagrantes, Oui. notamment en ce qui concerne la présence d'Oswald dans les prisons de Dallas. Prenons le cas de John Elrod. Oui. Cet homme affirme avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas quelques semaines avant l'assassinat. Oui. Il a raconté son histoire aux agents du FBI. Mais curieusement, elle ne figure dans aucun rapport officiel. C'est ça. Attendez, si je comprends bien, on a un témoin direct qui affirme avoir côtoyé Oswald en prison. Oui. Et le FBI choisit d'ignorer son témoignage. C'est la question que soulèvent les Chronicles. Mais pourquoi? Les Chronicles analysent en détail le témoignage d'Elrod, et il apparaît crédible. D'accord. Il se souvient de détails précis sur Oswald, sur leur quotidien en prison. De plus, son frère corrobore son histoire, affirmant qu'Elrod lui en avait parlé à l'époque. Donc soit le FBI a délibérément choisi de passer sous silence ce témoignage, Oui. soit il y a une négligence grave dans la gestion des informations. Dans les deux cas, cela soulève de sérieux doutes sur la fiabilité de l'enquête officielle. Exactement. Et ce genre de contradiction, on en retrouve à tous les niveaux de l'affaire. Ce qui nous amène à un autre sujet controversé, la fameuse théorie de la balle magique. Ah oui, cette théorie qui suppose qu'une seule balle a pu traverser le corps de Kennedy, puis blesser le gouverneur Connolly à plusieurs endroits. Oui. Difficile à croire même pour un non-expert. Les Chronicles décortiquent cette théorie en s'appuyant sur des analyses balistiques, des expertises médicales et des témoignages. Et ce qui ressort, c'est que la théorie de la balle magique est hautement improbable. C'est-à-dire nerf. D'abord, la trajectoire de la balle, telle qu'elle est décrite par la commission Warren, est quasiment impossible. D'accord. Il faudrait que la balle ait fait des zigzags improbables pour causer toutes les blessures observées. Ensuite, il y a la question des dommages causés par la balle. Tout à fait. Les experts en balistique consultés par les auteurs des Chronicles affirment qu'une seule balle ayant traversé 2 corps n'aurait pas pu conserver suffisamment de force pour causer autant de dégâts. Et n'oublions pas les incohérences au niveau des preuves médicales. Ah oui, les Chronicles relatent des témoignages de médecins présents à Parkland, l'hôpital où Kennedy a été transporté après l'attentat. Ces médecins décrivent des blessures qui ne correspondent pas à la théorie de la balle magique. Par exemple, Le docteur Charles Crenshaw, qui a participé aux premiers soins prodigués à Kennedy, Oui. affirme que les photos officielles de l'autopsie ne montrent pas les mêmes blessures qu'il a vues à Parkland. Oh oui. Il décrit une blessure à la tête bien plus importante que celle visible sur les photos. donc on a des témoignages de médecins, des analyses balistiques. Tout converge pour dire que la théorie de la balle magique ne tient pas la route. C'est ça. Pourtant, c'est sur cette théorie que repose en grande partie la conclusion de la commission Warren, à savoir qu'Oswald a agi seul.
C'est pourquoi il est essentiel de remettre en question les conclusions hâtives et de s'appuyer sur des sources fiables et documentées, comme les Kennedy Assassination Chronicles. Tout à fait. Et en parlant de sources controversées, abordons le film Zapruder. Ce film amateur qui a capturé les derniers instants de la vie de Kennedy est sans doute l'élément le plus étudié de toute l'affaire. Oui. Mais il est aussi source de nombreux débats. En effet, les Chronicles consacrent un chapitre entier à l'analyse du film Zapruder. Ah oui. Elles passent en revue les différentes interprétations, les analyses image par image, les tentatives de reconstitution de la scène. Et qu'est-ce qui ressort de cette analyse approfondie? D'abord, il y a la question de la chronologie des tirs. Certains experts s'appuyant sur le film et sur des analyses acoustiques affirment qu'il est impossible qu'Oswald ait pu tirer 3 coups précis dans le laps de temps imparti. Ce qui suggère la présence d'un deuxième tireur. C'est une hypothèse. Les Chronicles ne prennent pas position, mais elles présentent les différents arguments de manière objective. D'accord. Permettant au lecteur de se faire sa propre opinion. Il y a aussi cette histoire fascinante de nouvelles images découvertes entre les perforations du film original. Absolument, il s'agit de minuscules fragments d'images qui n'étaient pas visibles lors des premières analyses du film. Ces images, bien que de mauvaise qualité, pourraient apporter de nouveaux éléments à l'enquête. Imaginez un instant des images inédites de l'assassinat, Oui, cachées pendant des décennies, qui pourraient enfin révéler la vérité. ce serait une découverte majeure capable de relancer l'enquête et de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Et avant de conclure cette première partie de notre deep dive, je voudrais aborder un dernier point qui m'a particulièrement intrigué dans les Chronicles. Oui. Les circonstances entourant la libération d'Oswald de l'armée et sa demande de passeport. 2 éléments qui soulèvent beaucoup de questions en effet. Officiellement, Oswald a été libéré de l'armée pour s'occuper de sa mère blessée. Mais d'après les Chronicles, il n'a passé que très peu de temps avec elle avant de partir pour la Russie. Oui. Ce qui est étrange, c'est que son supérieur hiérarchique a signé un formulaire reconnaissant l'intention d'Oswald de se rendre en Russie, avant même sa libération officielle. C'est comme si tout était déjà planifié, comme si sa libération était une simple formalité pour lui permettre de quitter le pays. Oui. Mais pourquoi la Russie dès son chi? Qu'était son objectif? Les Chronicles explorent différentes pistes, certaines plus plausibles que d'autres. Par exemple, et là. Certains chercheurs pensent qu'Oswald était un agent double travaillant pour le KGB. D'autres y voient un acte de rébellion, une volonté de défier l'Amérique. Ce qui est certain, c'est que ce voyage en Russie est un élément clé de l'affaire. Oui. Il a façonné la personnalité d'Oswald, il l'a mis en contact avec des idéologies radicales. Il a nourri son sentiment de marginalisation. Tout à fait. Et il a sans doute joué un rôle dans son destin tragique. Oui, c'est possible. Ouais, c'est vraiment un tournant dans sa vie, hein, ce voyage en Russie. On pourrait presque dire que c'est là que l'histoire commence à basculer vers le drame qu'on connaît. Ouais, c'est fascinant de voir comment les Chronicles s'attachent à décrypter chaque étape de son parcours, chaque élément qui a pu le conduire sur la voie de l'assassinat. On est loin de l'image du tueur solitaire et fanatique qu'on nous présente souvent. Exactement. On découvre un homme complexe, tiraillé entre des idéologies manipulées par des forces qui le dépassent, et ça nous amène à nous interroger sur la notion même de vérité dans cette affaire. Justement, on a beaucoup parlé des incohérences, des zones d'ombre, des manipulations possibles, mais au fond, est-il seulement possible de connaître la vérité sur l'assassinat de JFK? Ah, c'est la grande question qui hante tous les chercheurs, tous les passionnés de cette affaire. Et les Chronicles ne prétendent pas avoir la réponse absolue, mais elles nous offrent des outils pour nous rapprocher de la vérité, pour décrypter les éléments du puzzle. Ces outils, ce sont les analyses balistiques, les expertises médicales, les témoignages minutieusement décortiqués. On a l'impression d'être dans la peau d'un enquêteur à la recherche du moindre indice. Et c'est justement cette approche méthodique qui rend les Chronicles si captivantes. Elles ne se contentent pas de présenter des théories du complot, elles les confrontent aux faits, aux preuves, aux témoignages. Prenons l'exemple des preuves médicales. On a déjà parlé du Dr Crenshaw et de ses doutes sur la théorie de la balle magique, mais les Chronicles vont bien plus loin. Elles analysent en détail les rapports d'autopsie, les radiographies, les photos. Et ce qu'on découvre, c'est un véritable imbroglio, des photos qui disparaissent, des rapports contradictoires, des manipulations suspectes. Difficile de s'y retrouver, même pour les experts. Ouais, c'est assez effrayant de se dire que même les preuves médicales qui sont censées être objectives peuvent être manipulées. Oui, et ça nous montre à quel point il est important de rester vigilant, de ne pas prendre pour argent, comptant ce qu'on nous présente comme des vérités établies. Parlons maintenant d'un autre élément crucial de l'enquête, le film Zapruder. On a évoqué les analyses de la chronologie des tirs.
Mais les Chronicles s'intéressent aussi aux aspects techniques du film. Elles analysent la vitesse de défilement, les angles de prise de vue, la qualité des images, et elles soulèvent des questions troublantes sur l'authenticité même du film. Attendez, vous voulez dire que le film Zapruder, l'unique témoignage visuel de l'assassinat, pourrait être un faux? Les Chronicles ne vont pas jusque-là, mais elles présentent des arguments qui remettent en question l'intégrité du film. Par exemple, les pesos. Il y a des incohérences au niveau de la vitesse de défilement des images. Certains experts affirment que le film a été ralenti à certains moments, ce qui pourrait masquer des détails importants. Et il y a aussi cette histoire de traces de montage. Exactement. Certains chercheurs ont détecté des coupures suspectes dans le film, des éléments qui ne s'expliquent pas par un simple défaut technique. Si le film Zapruder a été manipulé, cela change tout. C'est la pièce à conviction la plus importante de l'affaire, celle qui a nourri l'imaginaire collectif, celle qui a façonné notre perception de l'assassinat. C'est pourquoi il est essentiel de s'interroger sur son authenticité, de l'analyser avec un regard critique, de ne pas le considérer comme une vérité absolue. Ouais, c'est fascinant de voir comment les Chronicles décortiquent chaque élément de l'affaire, chaque détail, chaque témoignage. On a l'impression d'être plongé au cœur d'une véritable enquête policière avec ses rebondissements, ses fausses pistes, ses révélations. Et c'est ce qui rend cette lecture si passionnante. On se retrouve face à un puzzle complexe dont chaque pièce soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais au fond, est-ce vraiment important de connaître la vérité sur l'assassinat de JFK? N'est-il pas plus sage de laisser le passé reposer en paix? Je pense que la vérité est toujours importante. C'est elle qui permet de comprendre notre histoire, de tirer des leçons du passé, de construire un avenir plus juste. Et dans le cas de l'assassinat de JFK, la vérité a des implications qui dépassent le simple cadre historique. C'est une affaire qui a traumatisé l'Amérique, qui a remis en question la confiance dans les institutions, qui a nourri un sentiment de paranoïa. Et tant que la vérité n'aura pas été établie, ce traumatisme ne pourra pas être surmonté. Alors continuons à creuser, à explorer les zones d'ombre, à confronter les versions. Les Kennedy Assassination Chronicles nous montrent que la vérité est à portée de main, mais qu'elle est cachée sous des couches de mensonges, de manipulation, de secrets d'État. Et c'est à nos citoyens éclairés de faire la lumière sur cette affaire, de ne pas nous contenter des versions officielles, de chercher la vérité aussi difficile soit-elle à trouver. Et cette quête de vérité, elle passe aussi par l'analyse des témoignages. On a évoqué le cas de John Elrod, mais les Chronicles regorgent de témoignages fascinants, parfois contradictoires, parfois convergents, qui éclairent l'affaire sous un jour nouveau. Ouais, j'avoue que j'ai été surpris par la quantité de témoignages recueillis dans les Chronicles. On a l'impression que tout le monde avait quelque chose à dire sur Oswald, sur l'attentat, sur le climat politique de l'époque. C'est la marque d'un événement traumatique qui a marqué les esprits et les consciences. Chacun a cherché à donner un sens à l'indicible, à trouver sa propre version de la vérité. Et ces témoignages, ils nous apprennent quoi sur Oswald? On a parlé de sa personnalité complexe, de ses motivations troubles. Les témoignages brossent le portrait d'un homme énigmatique, imprévisible. Certains le décrivent comme solitaire, taciturne, d'autres comme charismatique, manipulateur. Ouais, on a du mal à discerner le vrai du faux, à se faire une idée précise de qui il était vraiment. C'est là toute la difficulté de cette affaire. Oswald est mort avant d'avoir pu s'expliquer, avant d'avoir pu donner sa version des faits. On est donc condamné à l'interpréter à travers le prisme des témoignages, souvent biaisés, parfois contradictoires. Et ces témoignages, ils nous éclairent aussi sur le contexte de l'assassinat. On a parlé du climat politique tendu de l'époque de la guerre froide, de la montée des tensions sociales. Les Chronicles nous plongent dans l'Amérique des années 60. Une Amérique divisée en proie à des changements profonds. On sent la peur du communisme, la paranoïa de la guerre nucléaire, la contestation de la jeunesse. Un contexte explosif qui a sans doute contribué à la tragédie. C'est certain, l'assassinat du JFK n'est pas un événement isolé. Il s'inscrit dans un contexte historique précis et dans un climat de violence et de tension exacerbées. Et les Chronicles ne se contentent pas de retracer les faits. Elles analysent aussi les conséquences de l'assassinat, l'impact sur la société américaine, sur le monde entier. On découvre une Amérique traumatisée, qui a perdu ses repères, qui doute de ses institutions, qui se referme sur elle-même. Un traumatisme qui se ressent encore aujourd'hui, plus de 60 ans après les faits. L'assassinat de JFK reste une plaie ouverte dans la conscience américaine. Et c'est pourquoi il est important de continuer à en parler, à chercher la vérité, à ne pas laisser les zones d'ombre obscurcir notre histoire. Vous savez, en préparant ce deep dive, j'ai été frappé par la puissance des Kennedy Assassination Chronicles. C'est bien plus qu'une simple enquête, c'est une réflexion sur la nature même de la vérité, sur la fragilité de nos institutions, sur la manipulation d'informations. C'est une œuvre monumentale qui nous oblige à nous poser des questions essentielles sur notre passé, sur notre présent, sur notre avenir. Et je crois que c'est ça le plus important, ne jamais cesser de s'interroger, de douter, de chercher la vérité aussi difficile soit-elle à atteindre. C'est un devoir de mémoire, un devoir de citoyen, un devoir d'historien.
L'affaire JFK est loin d'être close. Elle continue de nous hanter, de nous interpeller, de nous rappeler que la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive au cœur de l'affaire JFK. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus, de plonger vous-même dans les Kennedy Assassination Chronicles et de vous forger votre propre opinion. Gardez l'esprit critique, restez curieux et n'oubliez jamais que la vérité est un combat permanent.